Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs, vous qui aimez l'histoire. Le sujet que j'aborde maintenant est un sujet qui concerne la géopolitique. Voyez-vous, la guerre en Ukraine n'est qu'un élément de la guerre entre les mondialistes et les patriotes. Oui, je répète, la guerre en Ukraine est simplement un élément de la guerre entre les mondialistes et les patriotes. Évidemment, ce sont les mondialistes qui ont déclenché cette guerre. Les gens n'ont pas fait attention à une déclaration du président Trump quand il est arrivé au pouvoir. Pendant son mandat, il a dit quoi? Il a dit que les patriotes sont mieux que les mondialistes. Et que ce qu'il faut, c'est le patriotisme. C'est pour ça qu'il a dit « Make America Great Again ». L'Amérique en tant que nation. L'Amérique en tant que nation. Parce que, sous le mandat de son prédécesseur, Barack Hussein Obama, les guerres que l'OTAN a livrées, c'était des guerres pour le mondialisme, c'est-à-dire pour le globalisme. Parce que les partisans du nouvel ordre mondial posent des actions pour qu'il y ait un grand gouvernement unique pour toute la Terre. Et ça passe par différents éléments, notamment l'affaiblissement des États. Parce que ce nouvel ordre mondial doit être dirigé par les États-Unis. D'ailleurs, quand la guerre s'est déclenchée en Ukraine, l'actuel président, Joseph Robinette Biden, l'a déclaré qu'il faut un nouvel ordre mondial sous la houlette des États-Unis. C'est cette volonté d'un gouvernement mondial qui fait qu'ils affaiblissent les États, qu'ils ont détruit la Libye, qu'ils ont détruit l'Irak, qu'ils ont largement affaibli la Syrie. Vous comprenez? Qu'ils ont créé deux Soudans. C'est-à-dire qu'ils ont affaibli le Soudan en permettant la naissance du Soudan Sud. La naissance du Soudan Sud était simplement une volonté des États-Unis et des mondialistes. Parce que le leader des Soudanais du Sud, il n'était pas pour la partition du pays. Oh, j'oublie son nom. Il n'était pas pour la partition du pays. Et curieusement, il est décédé dans un accident d'hélicoptère. Vous voyez? Il n'était pas pour la partition du pays. Et c'est toujours ce système d'affaiblissement parce qu'il veut affaiblir les États. Quand tous les États seront affaiblis, alors leur gouvernement mondial pourra se mettre en place. Puisque si les États sont affaiblis ou bien ils sont détruits, alors ils pourront mettre en place leur gouvernement mondial. C'est cela. Et c'est ce qui explique la rébellion des Tigréens en Éthiopie. Hein? C'est ce qui explique le terrorisme qu'ils ont installé au Sahel et dont la France se veut l'étendard, le porte-étendard. C'est ça. Les États affaiblis, le gouvernement mondial peut se mettre en place. Vous voyez. Et même si les gouvernements occidentaux se veulent des collaborateurs directs de ce projet mondialiste, mais ils sont surveillés de près parce que les États-Unis disent bien que ce nouvel ordre mondial, ce nouveau gouvernement, ça doit être sous la houlette des États-Unis. Voilà, on l'appelle John Garang. Ce leader des Soudanais du Sud, John Garang, il ne voulait pas la partition du Soudan. Mais quand il est décédé, dans des conditions obscures, bon, ils sont parvenus à leur fin, ils ont divisé le Soudan. Et même là encore, il y a une guerre civile au Soudan du Sud qui n'en finit pas. Entre Salva Kiir et puis un autre encore. Vous voyez? C'est cela. Alors, les États-Unis veulent être les leaders de ce gouvernement mondial-là. C'est pour ça qu'ils procèdent à l'espionnage des dirigeants occidentaux. Oui, ils espionnent les dirigeants occidentaux. La NSA
National Security Agency, hein, la CIA, etc., espionnent les dirigeants européens et ont des dossiers compromettants sur eux. Vous imaginez, ils avaient mis la chancelière allemande, hein, sous écoute. Angela Merkel, la chancelière allemande, ils l'ont mis sous écoute quand elle exerçait son mandat de chancelière des choses de l'Allemagne. Les Américains l'ont mis sous écoute. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Il a dit qu'ils ont des dossiers, hein, compromettants contre Macron, le président des Français. Mais s'ils sont des alliés, comment est-ce que vous pouvez espionner les alliés, avoir des documents compromettants sur eux? Mais parce que c'est pour pouvoir, hein, les obliger à se soumettre à leurs desiderata. Parce que s'ils ont un dossier compromettant sur toi, mais ta carrière politique risque d'être brisée. Et ça, ils le font contenant tous les dirigeants européens qui sont censés être leurs alliés naturels. Vous voyez? Mais ils veulent que ce soit sous la houlette des États-Unis. Et, comme je l'ai dit, Trump avait déclaré, il dit que le monde appartient aux patriotes et non aux mondialistes. Et non aux mondialistes. Cela veut dire quoi? Tous ceux qui veulent bâtir des nations fortes, donc qui sont des patriotes de leur pays, ils sont durement combattus par ces partisans du nouvel ordre mondial. C'est ce qui se passe. L'acharnement contre l'Iran explique cela. L'acharnement contre le Myanmar, c'est-à-dire, comment on appelle ça, la Birmanie, explique cela. Le problème qu'ils ont soulevé concernant ce qu'on a appelé les Rohingyas. Mais les Rohingyas, on voit bien que ce ne sont pas des Asiatiques, ils viennent du Bangladesh. Ce sont des Bangladeshis. Mais ils ont tout fait pour armer certains, prendre les armes contre le gouvernement du Myanmar. Mais si des gens prennent des armes, ils deviennent des rebelles, mais le gouvernement va se défendre. Moi, je ne comprends pas. Ils créent des rébellions et quand le gouvernement se défend, on dit non, le gouvernement a violé les droits de l'homme. C'est comme on le voit dans cette histoire des terroristes derrière lesquels ils sont. Ce sont toujours les gouvernements qui résistent et qui disent non à ces terroristes. C'est eux qu'on accuse toujours d'avoir violé les droits de l'homme. Avec des organisations comme Human Rights Watch, on sait que Human Rights Watch est financé par George Soros, qui était mondialiste. C'était mondialiste. George Soros, tout le monde le sait. Hein? Il y a des individus qui participent à ça. BHL, hein? Bernard-Henri Lévy, qui a été à l'origine, hein? Qui a été, je peux dire, le cerveau qui a préparé les gens à l'attaque contre la Libye du guide de Muammar Kadhafi. C'est un mondialiste. Jacques Attali, c'est un mondialiste. Oui. Et donc, ils font tout pour affaiblir les autres États. C'est ça le problème. Vous voyez? Et souvent, ce sont des accusations sans preuve. Hein? Human Rights Watch, Amnesty International, sans preuve, ils accusent. Mais pourquoi vous n'accusez pas les rebelles? Pourquoi vous n'accusez pas les terroristes qui détruisent des populations entières? Pourquoi vous ne les accusez pas? Vous êtes malhonnêtes, vous êtes des gens du mauvais. C'est ça le problème. Mais regardez ce qui se passe. Donc, ils pensent pouvoir affaiblir la Chine. Hein? En parlant des choses des Ouïghours. Mais les Ouïghours, c'est vrai, c'est des peuples turcophones. C'est des peuples turcophones. Mais qui font partie de la République populaire de Chine. Hein? Et on dit que non, que la Chine veut commettre un génocide contre eux. Mais pourquoi est-ce que la Chine ne l'a pas fait depuis des années? Et puis c'est maintenant, curieusement, qu'ils vont le faire. Vous voyez? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Là aussi, ils ont voulu créer une rébellion en utilisant les Ouïghours. Oui, c'est ce qui s'est passé. Moi, je vous le dis, moi, j'ai suivi cela. Ils ont pris des rebelles et comme il était très difficile de les armer parce que la Chine contrôle la totalité de son territoire. Ça doit être une des préoccupations de nos États africains. Ils n'ont pas le contrôle de leur territoire, ils n'ont pas le contrôle de leurs frontières. N'importe qui peut y entrer, n'importe qui peut y sortir. C'est pour ça qu'il est facile de créer des rébellions en Afrique. Sans compter quelquefois des gouvernements voisins qui sont complices. Et ça, c'est vraiment malheureux. Il faut être un démon pour agir ainsi contre ses propres frères.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont voulu créer la rébellion ouïghour, à défaut de pouvoir les armer avec des armes à feu, on leur a suggéré d'utiliser de l'acide. C'est-à-dire, ils prenaient de l'acide et quand ils voient un Chinois, ils versent cet acide-là dans son visage. Parce que les Chinois, ils ont les yeux bridés. Mais les Ouïghours, ils n'ont pas les yeux bridés. Les Ouïghours n'ont pas les yeux bridés. Donc, c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Quand ils voient un Chinois qui vit sur les terres Ouïghours, on balance l'acide dans son visage. Les Chinois ont dû se défendre. Enfin, je veux dire, les Chinois asiatiques. Vous voyez? Et l'État chinois a dû prendre des mesures de sécurité contre ces Ouïghours qui utilisaient, comment on appelle ça, de l'acide pour défigurer les gens. C'est ce qui s'est passé. Mais est-ce que ça, les médias vont le dire? Non, mon programme que non, le gouvernement chinois veut commettre un génocide. Mais les Noirs qui sont tués chaque jour, là, ça, ce n'est pas un génocide? Ce n'est pas un génocide? Hein? Il y a autant de Noirs en prison aux États-Unis que les Noirs qui étaient esclaves à l'époque de l'esclavage. Comment on explique ça? Ce n'est pas une volonté de tuer, d'éliminer une population. Soyons sérieux. Quand ils sont allés bombarder l'Irak, ils ont tué combien? 500 000 enfants. 500 000 enfants, ils ont fait près de 1 500 000 morts. Mais est-ce que Human Rights Watch, est-ce qu'Amnesty International a parlé de génocide? Non. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. C'est cela. Et un autre moyen de ces mondialistes-là, et même ils ne s'en cachent pas, c'est le contrôle mental des gens. Contrôler individuellement les gens à travers ce qu'ils ont appelé le transhumanisme, ce qu'ils ont appelé l'homme augmenté, ce qu'ils ont appelé l'intelligence artificielle. Vous voyez, c'est cela. Il y a même un qui a déclaré qu'on va faire en sorte que vous n'ayez rien et vous serez heureux de ne rien avoir. Voilà. Dernièrement, on a vu Jacques Attali a dit qu'il y aura 3 types d'êtres humains avec la mise en place du gouvernement mondial. Il y aura ceux qui seront heureux, qui vont jouir. Il y aura ceux qui vont plus ou moins bénéficier de la jouissance matérielle ou autre. Et puis il y a ceux qui n'auront rien, qui vont errer pour chercher du travail, pour chercher à manger. Jacques Attali a déclaré ça. Et c'est ça le projet des mondialistes. C'est ça leur projet. Et donc tous les gouvernements qui veulent mener une politique indépendantiste, une politique souveraine, une politique nationale sont attaqués. C'est ça. Et ils savent que la Russie veut bâtir une nation forte. C'est pour ça qu'ils ont attaqué la Russie à travers l'Ukraine. Voilà. Parce que j'ai fait des vidéos avec l'ouvrage de Brzezinski, le grand échiquier. Il y a longtemps qu'ils avaient, d'ailleurs je l'ai montré dans une des vidéos, ce que Brzezinski a dit, il y a longtemps qu'ils envisageaient faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Hein, ces mondialistes-là. Vous voyez. Donc c'est ça. Et tous ceux qui sont donc des nationalistes, mais moi je dis, mais ce projet terrible-là, comment ils pensent pouvoir le réussir aisément? C'est pas facile. Même l'Europe, qui apparemment a des dirigeants qui se soumettent à cela. Mais on voit que les nations sont en train de se révolter contre eux. Hein? Les nations sont en train de se révolter contre les dirigeants. Qu'est-ce que les Anglais ont dit? Ils disent qu'eux, ils ne sont pas prêts à faire des sacrifices à cause de ces Ukrainiens. Or, on a vu l'héritier de Rothschild, Jonathan Rothschild, qui a adressé une lettre au gouvernement anglais pour dire qu'il ne peut pas se permettre de perdre l'Ukraine sur l'échiquier. Lui, il est un Anglais. En quoi est-ce que l'Ukraine l'intéresse? Et puis, il n'est pas un homme politique, c'est un banquier. Mais c'est parce que c'est un projet global qui est politique. On utilise la politique. On utilise les moyens militaires, c'est-à-dire l'OTAN. On utilise les moyens financiers, c'est-à-dire les grandes banques. Les grandes banques mondiales. Notamment à travers la Banque de réglementation internationale. Et toutes ces familles puissantes de milliardaires. C'est ça l'effet. C'est ça l'effet. Ces grandes familles-là sont dans ce projet-là de créer un gouvernement mondial. Et on utilise certaines organisations spécialisées au sein de l'ONU. Dernièrement, j'ai vu le ministre des Affaires étrangères de Russie, Sergueï Lavrov, dire que
eux, ils ne veulent plus que le siège de l'ONU soit aux États-Unis. Ah oui, ils ne veulent plus que le siège de l'ONU soit aux États-Unis. Comment se fait-il que l'ONU, qui est censée être, je peux dire, une tribune où toutes les nations de la Terre peuvent s'exprimer, le symbole de l'ONU, ce qu'on voit à l'entrée de l'ONU, c'est un animal qui ressemble à une sorte de tigre, en tout cas un félin, avec des ailes d'aigle. Pourquoi? Un lieu où des êtres humains doivent se réunir pour discuter des affaires de la terre, des nations, c'est un animal qu'on met là comme symbole. Expliquez-moi. Et puis c'est un animal qui n'existe pas dans les faits. Mais ils peuvent le faire grâce aujourd'hui à la manipulation de l'ADN, ils peuvent le faire. Cet animal, peut-être même ils l'ont créé, qui est quelque part, qui est une sorte de tigre, mais avec des ailes d'aigle. C'est ça qui est à l'entrée, c'est ça qui est le symbole de l'ONU. Vous comprenez? Oui. Et c'est eux qui font une autre manipulation en parlant du changement climatique. Et à cause du changement climatique, on veut mettre même l'animal devant l'être humain, on veut mettre la nature devant l'être humain. Mais je dis, parler de changement climatique, c'est faux. Il y a des spécialistes qui ont dit non, on doit parler de variation climatique. Mais les changements climatiques même, la nature elle-même les gère. Puisqu'il y a eu des périodes de glaciation. Pendant ces périodes de glaciation, l'homme avait fait quoi? L'homme avait fait quoi pour qu'il y ait la glaciation sur la Terre? L'homme n'a rien fait. L'homme n'a rien fait. Il y a des fois, dans la nature même, la foudre s'abat quelque part et puis ça provoque d'énormes incendies. Ce n'est pas l'homme qui a créé la foudre. Mais on veut faire en sorte de choses, je peux dire, de faire en sorte que la nature supplante l'être humain. C'est un problème. Mais tout ça, ce sont des moyens que ces gens-là utilisent. Proposer l'euthanasie en disant que oui, à 60 ans, on est vieux, qu'on ne doit pas continuer de vivre, comme ce que Jacques Attali a dit. C'est lui qui a dit, c'est pas moi. S'il vous plaît, dites à YouTube de ne pas toucher à ma vidéo. Voilà, faut pas ils vont toucher à ma vidéo. Faut pas ils vont toucher à ma vidéo. Faut pas ils vont toucher à ma vidéo. Dernièrement, avec la guerre en Ukraine, les troupes russes ont découvert des laboratoires. Et ils ont accusé vertement les États-Unis d'avoir créé des laboratoires de manipulation bactériologique pour créer des armes bactériologiques et aussi des armes chimiques. Mais les États-Unis n'ont pas répondu. On t'accuse d'une accusation aussi grave. Mais pourquoi est-ce que tu ne te défends pas? Pourquoi est-ce que les États-Unis ne se défendent pas? Parce que les Russes ont dit qu'ils en ont les preuves. Puis actuellement, ils contrôlent certaines zones de l'Ukraine où étaient justement ces laboratoires-là. Où étaient ces laboratoires? C'est ça. Mais moi, je vous le dis, ces mondialistes même sont confrontés, même d'abord, même au sein des États-Unis. Je ne parle même pas des pays nationalistes. Même si le Japon fait pour l'instant semblant d'être avec eux, le Japon est un pays très nationaliste. Ils ne vont pas laisser leur peuple être dirigé par des gens qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Jamais. Pour l'instant, les Japonais, ils ne disent rien. Parce qu'on sait qu'il y a une base militaire. Il y a des bases militaires états-uniennes au Japon. Ce dont les Japonais, les nationalistes japonais n'ont jamais été contents. Jamais. La base militaire d'Okinawa, ils n'ont jamais été contents de cela. Mais je dis que même à l'intérieur des États-Unis, ces mondialistes sont confrontés à d'autres Américains. Notamment au président Trump, qui est un patriote. Il a dit l'avenir appartient aux patriotes et non aux mondialistes. C'est une déclaration fondamentale. Quand il était au pouvoir, il a fait cette déclaration, les gens n'ont pas fait attention. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les mondialistes américains veulent tout faire pour ne pas qu'ils reviennent au pouvoir. Ah oui! Actuellement, les accusations qu'il y a eu entre Trump et puis Biden, c'est déjà un des éléments du conflit entre les mondialistes et puis les patriotes. Voilà. C'est ça les faits. C'est-à-dire qu'on veut tout faire pour trouver quelque chose pour ne pas qu'il puisse être à nouveau candidat.
pour ne pas qu'il puisse être à nouveau candidat. Et lui, il persiste en disant que l'élection de Biden, il y a 2 ans, c'était une élection truquée, avec le vote électronique. Donc, les mondialistes, je le dis, ils ont du travail à faire. Il faut qu'ils puissent d'abord vaincre les patriotes qui sont aux États-Unis, et ils sont nombreux. Les patriotes qui sont aux États-Unis, et ils sont nombreux. Quand quand Trump menait sa campagne, il y a 6 ans, pour être président des États-Unis, quel était son slogan? Make America Great Again. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est la nation américaine. Ce n'est pas que l'Amérique va aller créer un gouvernement mondial. Non, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Non. Il avait dit Make America Great Again, c'est-à-dire faire de l'Amérique à nouveau une grande nation. Mais dernièrement, j'ai regardé, il a tenu un meeting où il s'en est pris directement au président Joseph Robinette Biden, en disant que c'est lui qui est contre l'État américain, que c'est lui qui met en danger l'État américain. Or, auparavant, Biden avait accusé Trump de mettre en danger l'État américain. Il a dit au contraire, c'est toi Biden qui mets l'État américain en danger. C'est toi qui mets l'État américain en danger. En allant faire des guerres, en utilisant beaucoup d'argent, des milliards de dollars que tu envoies en Ukraine, alors que cet argent-là aurait pu servir pour améliorer notre économie. C'est ce que Trump a dit. Il dit, regarde même le retrait de l'Afghanistan, ça a été catastrophique. Et c'est toi qui affaiblis les États-Unis. Parce qu'effectivement, ce retrait de l'armée américaine d'Afghanistan, on voit que ça a été catastrophique. Biden et son gouvernement ont voulu nier ça, mais ça a été catastrophique. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont laissé des armes énormes sur place. Ils ont laissé des armes énormes sur place. Des chars, même des avions de guerre. Des roquettes. Des roquettes Stinger. Même qui peuvent même abattre des avions. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça. Même des missiles, ils ont laissé tout ça sur place. Qui se retrouvent dans la main de qui? Dans la main des talibans. Qui sont de quelle fraction? Qui sont de la fraction Al-Qaïda. C'est pour ça que Trump l'a accusé, lui, de mettre l'État américain en danger. Donc, frères et sœurs, chers amis, le vrai problème mondial aujourd'hui, c'est la lutte entre les mondialistes et les patriotes. La lutte entre les mondialistes et les patriotes. Et même en Afrique, c'est ce qui se passe. Il y a des politiciens africains qui participent de ce projet mondialiste. Et il y en a d'autres qui sont contre. Oui, il y en a d'autres qui sont contre. Qui veulent développer les pays qu'ils ont reçus de la colonisation. Malheureusement, c'est ça. Mais en voulant un panafricanisme qui défend les intérêts des Africains. Mais il y a d'autres qui ont dit non. Eux, ils sont pour le mondialisme. Qui doit être sous la férule des États-Unis. C'est comme ça. Moi, j'ai vu des chefs d'État africains qui ont parlé de la nécessité d'aller vers le nouvel ordre mondial. Macky Sall. Toi, Macky Sall, tu n'arrives même pas à résoudre les problèmes des Sénégalais. C'est toi qui parles d'aller vers le nouvel ordre mondial. C'est pas sérieux. Et c'est pour ça qu'il veut forcément faire un 3e mandat. Et ça j'ai peur que cela ait des conséquences terribles sur le Sénégal. Ah oui, je crains pour le Sénégal. C'est un pays que je connais bien, j'aime beaucoup. J'ai des frères bien-aimés là-bas. Oui, j'ai des frères bien-aimés là-bas, notamment que j'ai eu à rencontrer pour des activités scientifiques au niveau de l'UCAD de l'Université Cheikh Anta Diop. Voilà. Tu es mondialiste. Donc, ça dit quoi? Ce ne sont pas les intérêts de ton pays qui t'intéressent. C'est un problème. Voilà. Et donc, ces chefs d'État africains qui sont pour le mondialisme, donc on voit qu'ils œuvrent pour les intérêts des Occidentaux. Parce que ce sont les Occidentaux qui sont derrière ce projet du mondialisme, d'un nouvel ordre mondial, avec un seul gouvernement sur Terre, avec justement les États-Unis comme leader. Voilà.
Donc c'est ça en fait les faits. Bon, ça fait 25 minutes que je parle. Mais je vais faire une autre vidéo. Il y a d'autres mondialistes, notamment ceux qui sont du wahhabisme. Eux aussi, ils ont un projet mondialiste. C'est pour ça que, curieusement, ils sont alliés aux Occidentaux dans le terrorisme contre le Sahel, dans le terrorisme au Sahel. Ah oui, mais ces Occidentaux se trompent. Les Wahhabiens ne vont pas se laisser dominer par ceux qu'ils appellent le grand Satan, c'est-à-dire pour eux, les États-Unis, c'est le grand Satan. Mais eux aussi, ils ont un projet mondialiste. C'est-à-dire, c'est de faire d'abord de tous les musulmans des participants au wahhabisme et de tous les êtres humains des musulmans wahhabiens. Je vais faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer les tenants et les aboutissants de cette affaire-là. Voilà, c'est cela. Je suis le professeur Alou Kwame René. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, dans le quartier de Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc vous voyez que la guerre en Ukraine, ce n'est qu'un élément du conflit entre les mondialistes et les patriotes. C'est ce que je viens de vous montrer. Voilà, c'est ce que je viens de vous montrer. C'est cela. C'est très important. Merci encore et bonne journée à tous.